Yo, c'est Tarky76, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pas dans Brawl Stars, mais on se retrouve dans Shadow Fight 2. Ouais, c'était un jeu comme ça. Bah, en fait, quand j'avais genre 6 7 ans, j'avais joué et je trouvais que le jeu était super. En fait, je vous explique le scénario de Shadow Fight 2. En gros, il y a un, il y a un mec qui cherche du fight et du coup, il a ouvert la part des ombres et il s'est retrouvé dans le monde des ombres là où tu fais des combats dans l'ombre. Vous me suivez, Shadow Fight combat des ombres. euh, bah, en fait il se retrouve dans ce monde, il est bloqué, il essaye d'avoir tous les sauts afin de rentrer chez lui, et, euh, et pendant son parcours il va y avoir des ennemis qui se dresseront sur son chemin, des boss par exemple Lynx, Hermite, Geb, Boucher, etc. Mais attention, dans Shadow Fight 2, ah bon, alors là, je joue dans un mode. Dans Shadow Fight 2, avec des pièces que vous gagnez en faisant on gagne des combats ou en allant dans le mode survie, eh bien, vous pouvez vous acheter des armes qui ont qui ont des spécialités plutôt, plutôt particulières. Genre, par exemple, le Kiris. Le Kiris, il n'est pas pareil comme les couteaux, il a une spécialité en plus, je vous montre. Attendez, je l'achète. Voilà. Attends, je l'achète, voilà. Tac. Voilà. Voilà, il peut faire ça, il peut faire une toupie et faire un combo de dégâts. En tout cas, moi, mon arme préférée, c'est la faux ténébreuse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous jouez à Shadow Fight 2, dites-moi c'est quoi votre arme préférée. Moi, c'est la faux ténébreuse. Bon, en vrai, la faux ténébreuse, elle est lourde, mais elle inflige beaucoup de dégâts. Et elle a un enchantement qui permet de, d'arraign la vie de l'adversaire. Ouais, voilà, c'était ça. Et en parlant d'arrainage d'adversaire et en parlant d'enchantement, bien sûr, ben on peut changer d'enchantement quand on a ces sauts. C'est des sauts verts, j'ai jamais compris ce que c'était. Mais vous pouvez les avoir en faisant des fights un peu plus tard dans la game, dans l'aventure. Voilà. Et ça vous permet de changer d'enchantement. Par exemple, celui du saignement, il peut faire. C'est un peu comme le toxique dans Brawl Stars. Affaiblir, c'est en fait ça baisse l'attaque de l'adversaire. Frénésie, ça augmente votre attaque pendant quelques secondes. Donc c'est assez pratique. Paralysie, ça stun. Voilà. Et bombardement, c'est dans 3 secondes, ça fait des dégâts instants. Voilà. Bon, et après, il y a plein d'autres enchantements. Il y a avec l'argent, vous pouvez aussi vous acheter des armures, le pourpoint rouge, l'armure, voilà. Voilà. Vous pouvez aussi vous acheter des casques et, euh, et des shurikens, c'est assez pratique ça quand ton ennemi il est loin voilà, et quand il est loin, bah tu lances les shurikens, tu peux les shurikens et vous en faites pas, il y en a à l'infini, c'est pas qu'il y en a un nombre limité, c'est juste qu'il y en a à l'infini. Et on va terminer par la magie. Et la magie, c'est pas comme les shurikens. Enfin, si, c'est un peu comme les shurikens, c'est à distance, mais je vous explique. Là où les shurikens, ils arrivent, tu les as tout le temps dans la game. La magie, eh ben, il faut que tu passes plusieurs coups à ton adversaire et c'est bon, t'as la magie, mais elle se remet à zéro. Et je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, ça permet de faire beaucoup de dégâts, donc quelque part, c'est assez. Donc quelque part, je me plains pas. Ici, quand tu gagnes de niveau, ben, tu peux apprendre de nouvelles compétences. Voilà, par exemple, désespérer, ça fait 15% de plus de dégâts quand votre santé est inférieure à 20%. Tu peux apprendre de nouveaux coups aussi, par exemple, coup de coude, coup de pierre à tomber, voilà. Et, y a, et
dans ton aventure, hein, en faisant des fights, tu peux aussi aller dans les tournois. Dans les tournois, ça sur tournoi, ça va. C'est un peu des fights. C'est un peu des fights pour XP un petit peu. Parce que là, au survie, ça donne très très peu d'XP. Tournoi et défis. Défis, ça en fait de l'XP, mais défis, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, vous en faites pas. Alors, tournoi, comme son nom l'indique, c'est pas des vrais tournois, genre, c'est tu bats des adversaires. Tu bats genre 24 adversaires, mais qui sont différents. Et il y a aussi défis. Il y a aussi défi qui est pareil que tournoi, mais la particularité, c'est que c'est un défi. Par exemple, le terrain brûlant. Le terrain brûlant, pendant 6 secondes, si tu restes au sol pendant 7 secondes, t'es mort. Donc, faut que tu sautes ou faut que tu fasses des attaques qui te permettent de sauter, etc. etc. Normalement, là, dans le mode, il y avait Ascension, mais là, il n'y a plus. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, mais bon, bref. Ah oui, j'ai oublié de préciser duel. Hein. Alors, duel, c'est pas un truc exceptionnel, mais en vrai, duel, c'est équipement aléatoire qui te donne 600 pièces. Ça va, ça te donne des pièces d'un niveau de tournoi à la fin du chapitre. Parce que oui, il y a aussi des chapitres. Par exemple, il y a Renaissance du héros, Sentier secret. Et là, j'en suis à 13 200. Duel. Alors, duel, en vrai, duel, c'est équipement, c'est chaque fois équipement aléatoire. C'est pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est comme oui, mais c'est comme défi. Sauf que là où défi, ça a plusieurs défis différents. Enfin, pas différents, mais ils se ressemblent. Là, duel n'en a qu'un seul, c'est équipement aléatoire. Hein. Bon, par exemple, là, je vais faire un combat. Voilà. Et là, j'aurai un équipement aléatoire. Faut que j'attende un petit peu que ça charge, c'est un peu long. Voilà, c'est bon. Par exemple, là, j'avais pas la même armure que tout à l'heure. Donc voilà, ça indique bien que c'est indiquement aléatoire. C'est équipement aléatoire, pardon. Je me trompe souvent. Voilà, j'ai essayé de fight, de détruire le ninja là. Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y avait une technique avec les shurikens. C'est que quand votre adversaire il est contre le mur, hein, par là, dans les côtés, eh bien vous pouvez le spammer à la shuriken, mais il faut un bon timing. Et vous pouvez faire ça contre les boss qui sont impossibles et qui vous perdent la vie à chaque fois. Vous pouvez faire cette technique. Hein. Donc voilà, c'est pratique. Ah oui, dans les duels, il y a aussi un certain niveau de l'aventure. Il y a certains gens qui vous défieront et en échange, vous pouvez, si vous gagnez, vous pouvez gagner leur arme. Par exemple là, ok, on s'en fout. Par exemple là, il y avait un mec qui m'a défié et j'ai eu son nom de Nunchaku. Il s'appelait Escroc. Et j'ai eu le Nunchaku. Mais la spécificité, c'est qu'il a directement un enchantement. Il y avait aussi le Naginata de comment il s'appelait déjà, Ronin, ouais, Ronin. Je crois que c'était Ronin, un truc dans le genre. Enfin bref. Je crois que je vous ai tout dit, ouais, je crois que je vous ai tout dit sur le jeu. Ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur ce les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo et lâcher un com, s'il vous plaît, ça fera extrêmement plaisir. Sur ce les gars, à plus.